identifiant spécifique et qui sera auto-incrémenté lorsque nous passerons au modèle logique. De même pour les profs, nous avons aussi la même problématique, nous ne pouvons pas utiliser le nom ou le prénom et nous résolverons donc ce problème d'identifiant, d'absence d'identifiant lorsque nous passerons au modèle logique de données. En ce qui concerne la relation qui lie ces deux entités, nous allons la matérialiser par ce trait et nous allons lui attribuer le nom enseigne. Reste à choisir maintenant la cardinalité. Comme nous l'avons vu précédemment, nous allons donc devoir trouver la cardinalité de chaque côté de la relation, côté élève et côté prof. Pour cela, nous allons procéder de la même manière et nous allons étudier un cas pratique. Donc nous allons représenter sous forme d'éléments, d'ensemble, différents élèves qui constituent réellement la classe. Donc en l'occurrence, nous avons Dupont, Dumoulin, Defrance et Carpentier, et deux profs en l'occurrence, Thierry Oudou et David Tardiveau, qui seront donc les deux profs concernés pour cette étude. Si nous relions par des relations chaque élève avec chaque prof, nous apercevons que cette fois, nous avons du N de part et d'autre. Nous avons ainsi déterminé la cardinalité et nous allons pouvoir la reporter dans le modèle conceptuel de données. Maintenant que les cardinalités sont reportées sur la relation, notre modèle conceptuel de données est terminé. Il nous faut donc, comme nous l'avons fait précédemment, transformer ce modèle conceptuel de données en modèle logique de données. Pour réaliser cette transformation, nous allons devoir identifier à quel cas appartient notre exemple. En l'occurrence, comme il s'agit de cardinalité de type 1n de part et d'autre, il s'agit du cas 2, à savoir aucune cardinalité n'est inférieure ou égale à 1. La solution pour cela consistera à ajouter une table de jointure. Nous allons maintenant pouvoir traduire les entités en tables comme nous l'avions fait dans le cas précédent. Nous allons donc retrouver la table élève et la table prof. Pour chacune de ces entités, comme elles n'avaient pas d'identifiant spécifique, nous allons devoir créer une clé primaire qui sera donc, comme on l'a dit précédemment, auto-incrémentée, de sorte à ce que aucune de ces valeurs soit identique. Les valeurs seront donc uniques. Nous allons donc avoir ensuite la colonne nom, la colonne prénom et la colonne âge. Il en sera de même pour la table prof, où nous aurons une clé primaire auto-incrémentée aussi, et la colonne nom prof, la colonne prénom prof et la colonne matière. En ce qui concerne la relation, comme nous l'avons vu dans le slide précédent, nous allons devoir créer une table spécifique qui va servir de table de jointure. Cette table, nous proposons de la nommer E pour élève, P comme prof. Cette table contiendra deux clés étrangères qui seront donc la copie pour élève ID, la copie de la clé primaire ID, et prof ID pour la copie de la clé primaire de prof, ID. Ces deux clés étrangères vont être assignées en tant que clé primaire double pour cette table. Nous allons maintenant devoir attribuer un type pour chacune de ces colonnes. Pour la clé primaire de la table élève, nous allons utiliser le type small int. Ce type, comme nous l'avons vu tout à l'heure, correspond à un entier enregistré sur 2 octets, ce qui correspond à peu près à 65 536 combinaisons possibles, ce qui nous laisse de la liberté pour la saisie des élèves. Les autres colonnes, le nom, l'occurrence, nous allons utiliser un type varchar qui correspond donc à une chaîne de caractères de 50 caractères. Ce sera la même chose pour prénom avec 50 caractères aussi. Et pour l'âge, nous utiliserons un type tinyint qui est un entier stocké sur 1 octet seulement et qui est limité donc à 256 combinaisons, ce qui est amplement suffisant pour illustrer l'âge de l'élève. Côté prof, nous aurons donc pour la clé primaire, nous allons utiliser le même type, small int. Pour les noms profs du varchar 50, idem pour le prénom prof. En ce qui concerne la matière, nous utiliserons aussi un type de type varchar de 50 caractères. En ce qui concerne la table de jointure EP, nous attribuerons les mêmes types que la clé primaire à laquelle correspondent chacune des clés étrangères. À savoir, pour élève ID, nous devrons attribuer le type small int, puisque élève ID n'est ni plus ni moins que la copie de la clé primaire d'élève.
Pour prof ID, nous en ferons de même, puisque prof ID est la copie de la clé primaire de prof. Nous attribuerons donc un type small_int. Le modèle logique de données est désormais terminé et nous pouvons commencer à le saisir dans la base de données à l'aide du gestionnaire de base de données php_myadmin. Une fois la structure saisie, nous pourrons, comme nous l'avons fait dans l'exemple précédent, compléter cette structure avec des données réelles. Nous avons ici 4 élèves et 2 profs. Nous remarquons que les informations liées à l'identifiant de chacun d'entre eux sont reportées ici dans la table de jointure EP et permettront ensuite d'associer le prof qui correspond à l'élève en question. À savoir ici, nous aurons donc cette jointure permet de représenter un lien élève-prof, donc le numéro 1, avec le prof numéro 2, à savoir David Tardivaux. Donc l'élève Jean Dupont aura cours avec David Tardivaux. Nous pourrions ici commenter la ligne précédente, qui correspond aussi à l'élève Jean Dupont, dont l'identifiant est 1, et en déduire que le prof associé étant le prof 1, à savoir Thierry Audoux, que l'élève Jean Dupont aura aussi cours avec Thierry Audoux, dont l'identifiant est le numéro 1. Cela permettra par la suite d'extraire en fin de compte de ces tables des entités, du moins des enregistrements correspondant à ces différentes relations. Nous allons maintenant nous intéresser à la création physique d'une base de données. Nous allons reprendre pour cela le premier exemple que nous avions utilisé et nous allons partir du modèle logique de données qui figure sur l'écran actuellement. Remarquez que nous avons toutes les informations pour créer la base, pour créer chacune des tables de la base, à savoir le nom de chaque colonne et le type que l'on va devoir attribuer à ces colonnes. Pour la création de la base, nous allons devoir utiliser le gestionnaire php_myadmin. Pour cela, cliquez sur le manager de WAMP en bas et sélectionnez php_myadmin. L'écran d'accueil vous propose de créer une base. Nous allons donc saisir le nom de notre base. Je vous propose de l'appeler catalogue. Et ensuite, nous devons renseigner la codification correspondante. Nous allons choisir donc l'UTF-8. Cliquez ensuite sur le bouton Créer. La base de données vient d'être créée, comme vous pouvez le voir. Elle apparaît sur la gauche. Un nouveau champ vous permet de créer cette fois les tables. Nous avons donc 2 tables à créer. Nous allons commencer par la table article. Et nous allons devoir préciser le nombre de champs de cette table article, à savoir 4. Et nous allons cliquer sur le bouton